Epwa nuna yao. Epwa nuna yao. Ameka kwenye sia. Epwa nuna yao. O toi Dwe Ameka kwenye sia Epwa nuna yao. O toi Dwe. Amen. Amen. Oui, qui est cet homme-là Anila abalono. qui parle au vent et le vent obéit? Oyo duni helim ne benyange. Qui parle à la mer et la mer obéit? Oyo duni denku ne kenyange. C'est cet homme-là qui libère également. Bedeyo no onu holu nororo eya. Que son nom soit loué ce matin. Ehire se tanangone. Son nom soit exalté ce matin. Bakpas ehire soda tanangone. Vous qui êtes là en ce jour merveilleux pour écouter la parole de Dieu, nous vous embrassons tous dans le Seigneur. Que sa paix et sa protection soient votre partage. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu qui a pour thème la nécessité de connaître la vérité. La nécessité de connaître la vérité. Nous lisons dans Jean chapitre 8, verset 32 au verset 36. Jean chapitre 8, verset 32 au verset 36. Là, nous lisons: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent: nous sommes la postérité d'Abraham. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis. Leur répliqua Jésus: quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Prions le Seigneur. Père Alpha et Oméga, en ce jour merveilleux, nous bénissons ton Saint-Nom. Tu as été dans notre Dieu tout au long de la semaine écoulée. Tu nous as bénis et protégés. Et tu nous accordes cette opportunité d'écouter ta parole. Nous demandons que le Saint-Esprit nous soutienne, afin que cette parole puisse pénétrer notre cœur et qu'elle nous fasse du bien. Nous demandons, Éternel des armées, tes enfants qui sont dans leur maison, que chacun de soit à l'écoute, que cette parole puisse les libérer, cette parole puisse leur apporter du bien, cette parole puisse leur accorder la guérison, qu'elle leur apporte la paix, papa. Merci Seigneur, que ton nom soit loué. Amen.
Amen. Bulambo. Amen. Bulambo. La nécessité de connaître la vérité. Mbubi obo wazaze yutili devenim yo. Frères et sœurs en Christ, Bobi asoli a Chrisuda. de nombreuses choses sont vraiment ce qui concerne la connaissance humaine. Wetina sakewe ne baba yo pugene mbunu sisi tomno yo leboeze yutili yo. Beaucoup de choses sont vraies en ce qui concerne la connaissance humaine. Wetina sakewe ne balene mbubugene toforim yo bujolo. Et cependant, il n'existe qu'une seule vérité qui puisse libérer les gens du péché. Elaban mbuyo bino gurum kongwena ya tofonim gurum bukongwena ne mbubu zonne be hariyo ne bilisi de gwekemda. Une seule vérité pour libérer les gens de la destruction. Tofonim gurum bukongwena ne mbulisu ne eya ketengeloda. Une seule vérité qui puisse libérer les gens de l'emprise de Satan. C'est la vérité de Jésus-Christ que l'on trouve dans sa parole ou dans la parole de Dieu. Amen. Alors, beaucoup de personnes portent le nom chrétien et ne voient pas la nécessité de connaître la vérité. Or, chaque croyant ou tout croyant devrait connaître la vérité. Et chaque chrétien devrait connaître la vérité pour plusieurs raisons. Mais ce matin, c'est quelques raisons qui vont meubler notre message. La première raison est que la vérité libère l'homme du péché. Être libéré de l'esclavage du péché. Dans le verset 34, au verset 36, il est écrit: en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le Fils y demeure. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et si c'est la discussion de Jésus avec les Juifs, il discutait. Et Jésus était obligé de leur dire la vérité. Quand Jésus leur disait: ah, il faut que vous puissiez connaître la vérité et que la vérité puisse vous rendre libre. Mais comment, quelle liberté? Nous ne sommes pas des esclaves. Nous sommes tous des enfants d'Abraham. Mais comment oses-tu dire que nous sommes esclaves? Nous avons pour père Abraham. Et Jésus leur dit: écoutez très bien, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Les Juifs étaient esclaves du péché parce qu'ils n'ont pas connu Jésus. Parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus. Parce qu'ils n'ont pas pris pour leur sauveur personnel. Ils se glorifiaient du fait qu'ils sont descendants d'Abraham. Humainement, oui. Mais spirituellement, non.
Ils ne sont pas libres spirituellement. Ils ne sont pas réellement les enfants d'Abraham spirituellement. Pour qu'ils deviennent réellement les fils d'Abraham spirituellement, ils doivent accepter Jésus, croire en lui, le prendre pour leur sauveur personnel, et afin d'être sauvés et être libérés de l'esclavage du péché. Et c'est ce que se passe de nos jours. Bon nombre de personnes sont chrétiens, mais ne connaissent pas la vérité. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle la vérité. Cette vérité qui libère, cette vérité qui sauve, ils ne la connaissent pas. Permettez-moi de nous dire que la vérité qui sauve, cette vérité ne vient pas d'une personne. Cette vérité ne vient pas d'une sagesse. Cette vérité ne vient pas d'un pape. Cette vérité ne vient pas d'un prêtre. Cette vérité ne vient pas d'un pasteur. Cette vérité ne vient pas d'un prophète. Elle ne vient pas d'un docteur. Elle ne vient pas d'un ange. Mais elle vient de Dieu vivant. Cette vérité qui libère de l'esclavage du péché vient de notre Dieu. Et celui-là qui l'acceptera, celui-là qui l'apprendra, c'est lui qui sera sauvé. La vérité, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. La vérité, c'est la parole de Dieu. Si tu as cru à cette parole, tu as accepté cette parole, tu seras libéré. Cette parole est Jésus-Christ, celui qui est venu sur la terre afin de pouvoir se sacrifier pour nous. Pourquoi il disait aux Juifs qu'ils ne sont pas libérés du péché? Parce qu'ils étaient prêts à le crucifier. Ils étaient prêts à l'insulter. Ils étaient prêts à le tuer. Ils étaient prêts à le mépriser. Or, celui qui est libéré ne peut jamais faire cela. Celui qui est libéré ne peut jamais commettre un tel péché. C'est pourquoi il leur disait: vous devez connaître la vérité et que cette vérité puisse vous libérer. Frères, sœurs, nous devons connaître cette vérité. Parce que beaucoup de personnes pensent que mon papa est chrétien, ma maman est chrétienne, alors je suis chrétien d'emblée, je suis enfant de Dieu d'emblée. Et beaucoup de personnes ont cette intention. Mon père est pasteur, alors je suis d'emblée enfant de Dieu. Non, il faut accepter Jésus. Il faut croire en Jésus. Tu le prends pour ton sauveur personnel. Et là, il te pénètre. Et il te libère du péché. Amen. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de personnes sont esclaves de sirènes, esclaves de sorcellerie, esclaves de meurtre, esclaves du vol, esclaves du mensonge, esclaves de colère, esclaves de la haine, esclaves d'envie, esclaves de querelle, esclaves d'adultère, esclaves de fornication,
esclave de méchanceté, esclave du plaisir du monde, esclave des injures, esclave de malédiction, esclave d'échec. Ils demeurent dedans. Ils vivent ainsi. Mais lorsqu'ils vont accepter Jésus, lorsqu'ils vont prendre Jésus pour leur sauveur personnel, ils seront libérés. Libérés de ces esprits. Libérés de ce péché. Beaucoup de personnes chrétiennes, pourtant non chrétiens, vivent avec ces esprits. Vivent avec ce péché. Alors ce matin, l'Éternel t'invite à vraiment revoir ton état de chrétienté. Est-ce que tu as réellement reçu Jésus? Est-ce que tu as réellement accepté Jésus? Est-ce que tu as pris Jésus pour ton sauveur personnel? Si tu l'as pris pour ton sauveur personnel, il va te libérer. Tu ne seras plus esclave de sirène. Tu ne seras plus esclave de sorcellerie. Tu ne seras plus esclave de la corruption. Tu ne seras plus esclave des querelles. Tu ne seras plus esclave de meurtre. Tu ne seras plus esclave du vol. Tu ne seras plus esclave du mensonge, de la haine, d'envie, esclave de malédiction. Si tu as accepté Jésus, il va te libérer. Il te libère de cet esclavage. Voilà, c'est de cet esclavage-là que Jésus parlait aux Juifs. Il ne s'agit pas de porter seulement le nom chrétien. Il ne s'agit pas d'aller à l'église. Mais il s'agit de connaître réellement Jésus. De connaître réellement la vérité. Ceux qui savent que la vérité en allant à l'église. Ceux qui savent que la vérité en allant à l'église. Ceux qui savent que la vérité en devenant chrétien. Cette vérité qui est Jésus, il faut la connaître. Il faut l'expérimenter. Il faut l'accepter pour que tu sois réellement libre. Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 2 versets 12 à 13. Paul déclare: nous n'avons pas reçu un esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les choses de Dieu. Et les choses de Dieu ne sont que la vérité. Il n'enseigne pas avec la sagesse humaine, mais avec les discours qui sont enseignés par le Saint-Esprit. Celui-là qui a connu la vérité, cette vérité le libère de tout péché. Cette vérité le libère de tout désir charnel. Il est très important, frères et sœurs en Christ, d'être libérés de cet esclavage. Nous ne pouvons pas être encore dans cet esclavage. Nous ne devons pas être dominés par le diable, par les démons. Il faut que tu sois libéré, sœur. Il faut que tu sois libéré, frère, de l'esclavage des cauchemars. Il faut que tu sois libéré des chaînes du diable. Que tu sois libéré des liens de l'ennemi. Dans Isaïe chapitre 9 verset 3, il est écrit:
Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Alléluia. Amen. 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 Nous avons vu comment Dieu a utilisé Gédéon pour libérer Israël de Madian. Il a libéré de l'oppression des Madianites. Israël était esclave. Il fallait que quelqu'un vienne la libérer. Comme Dieu a utilisé Gédéon pour libérer les Israélites, de la même manière, Jésus vient maintenant briser le joug de l'ennemi qui était sur nous. Il vient pour frapper, détruire ce bâton qui était sur nos dos. Il vient pour nous libérer de la verge de l'ennemi, de la verge de celui-là qui nous opprimait. Il va le briser comme Madian a été brisé. Celui qui accepte Jésus alors est libéré du joug du diable. Jésus brise le joug du péché. Jésus le libère de l'oppression du péché, l'oppression des démons, l'oppression du diable. On ne peut pas être avec Jésus et être encore avec le diable. Que Dieu nous fasse grâce ce matin. On ne peut pas connaître Jésus et être esclave du péché. On ne peut pas connaître Jésus qui est la vérité et être toujours esclave du diable. Être esclave du péché. Car Jésus vient briser. Il a le pouvoir de briser la chaîne du diable. Il vient briser toutes les chaînes de l'esclavage du péché. Ah oui. À moins que tu ne le connais pas. À moins que tu ne connais pas cette vérité. Si tu la connais, elle va te libérer. Elle va t'accorder la paix. Tu n'as plus à faire avec le diable. Tu n'as plus à faire avec les démons. Tu as le pouvoir sur eux. Le pouvoir sur leur oppression. Ils ne peuvent plus t'humilier. Ils ne peuvent plus te maintenir dans l'esclavage. Non, tu deviens libre, tu sors de leurs griffes. Tu sors de leurs mains. Tu sors de leur autorité. Tu deviens plus fort qu'eux. Alléluia. Amen. Dans Romains chapitre 6 verset 13. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui, obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez?
soit du péché Budomo ekwekam. qui conduit à la mort, Ekwekam bono su bubu nyoke ne soit simdayo. de l'obéissance Ya sisi nyamto. qui conduit à la justice. Ndono sisi tutu nyoke ne yuko to su Alors, dayo. lorsque vous obéissez Alwato ndono si nyang. aux exigences de quelqu'un, Noi de boto yo. vous devenez son esclave. Ebe sebu donu yom. Quand vous obéissez aux exigences du diable, Ye olusu media enyang eleu de boto goyoyo. aux exigences du péché, du désir, Kwekam de boto yo goyoyo. Ya aux so exigences de boto. de la chair, Ke mide dom no de boto goyo. vous devenez esclave. Bobule ebe sebu yoma. Mais si vous obéissez à la justice, Eliye olusu mede. Ke to su tu de goyo. vous obéissez à la justice à faire ce qui est bon, Ya enyang to su to ne la kumbubu ere uyo. alors vous-même vous êtes juste Bobule muma mambio eke kutosa. et vous vivrez dans la justice. Ne eja kwesuro to Et su ça prouve que vous connaissez réellement la vérité. Bobo mbowelo ne sise mile endele to voni. Parce que la vérité ne conduit que dans la justice. Mbobio deveni mambio biri uyo ya buokine ko to su to dagana. Que Dieu nous aide ce matin. Oso sendo danangone. Je ne sais pas ce qui te retient. Ma sang bobro kangyo. Je ne sais pas. Je ne sais pas quel esprit te retient en esclavage. Ma sangal zanga no se kap sang yomyo. Quel péché te retient en esclavage. Kuwe kum bobo sang yomyo. Frères et sœurs, Ko bi halana bala. essaie de rentrer en toi-même. Nyambana non so nyama manya dio. Qu'est-ce qui te retient en esclavage? Ebo sang yomga boro kang yomida. Qu'est-ce qui te retient en esclavage? Ebo kang nang bandang yomida. Qu'est-ce qui t'opprime? Ebe tinu ebo wenye ebe Il est temps pour que tu sois libéré. Il est temps pour que tu sois libéré. Il est temps pour que les chaînes se brisent de l'esclavage. Les chaînes de l'esclavage se brisent. Il est temps pour que tu sois conduit dans la justice. Tu obéisses à la justice. Tu obéisses aux recommandations de Dieu. Parce que tu connais réellement Jésus. Il faut le connaître. Il faut le connaître. Cette vérité. À connaître. La deuxième raison, si nous connaissons la vérité, la vérité fera de nous fils de maison. La vérité fera de nous enfants de Dieu. Jésus leur disait, c'est le fils qui reste dans la maison pour toujours. Mais l'esclave, il va partir. Il va partir. Mon frère, tu peux avoir un esclave dans ta maison. Sache-le un jour qu'il va partir. Seul ton fils qui va rester. C'est comme ça, si nous sommes esclaves, nous partirons un jour. Nous suivrons notre maître. Nous irons en enfer. Mais si nous sommes fils, alléluia, nous demeurerons dans la maison. Nous serons réellement fils de Dieu. Pourquoi dans Jean chapitre 8 verset 35, le verset 35, oh, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils, il demeure toujours. Celui qui connaît la vérité et la vérité l'a libéré, il demeure dans la maison et il a la vie éternelle et il sera avec le Père parce qu'il n'est plus dans l'esclavage. Il est devenu un enfant qui appartient au paradis. Un enfant qui a déjà la vie éternelle. Mais l'esclave ne peut jamais avoir cela. Il va partir. Il part.
part. Erew. L'esclave part. Yom dew. Que Dieu nous fasse grâce. Osola brulo tie. Es-tu esclave? Nge yom nawe. Fais un effort. Nyabana. Reviens. Besengo. Accepte réellement Jésus. Disi dovenim dagi Yesu. Prends-le pour ton sauveur personnel. Boy se ekeni nyanyu Il yaro. faut lui confesser. Boy se mui. Tu verras les chaînes de l'esclavage vont tomber. Mui we nazi se yomi Tu de. seras réellement libre. Yomi de nyangba sudolu na Et ngwe tu nyandi yo. deviendras fils de maison. Nembesira dabo. Fils de maison. Dabo. Fils de maison. Dabo. Fille de maison. Dabala. Celui-là qui peut hériter la vie éternelle. Wei besone ki wesu bi tengyo. Jean 1, Yohanes verset nyokuru. 12 à 13. Holo hiu na nale. Ngoli hiu na tsu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Ere bodongze. Eli wombe badanga paiba miyo. à ceux qui croient en son nom, Wombe be dise yoyo. Ya pa be dise hiri elle yoyo. a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. E hawa war se baba si sobia. Lesquels sont nés non du sang, Wombe no se bada lulu we se ba lulu ya la la yo. ni la volonté de l'homme, Wombe no se bada lulu we se ya solu yo. ni de la volonté de la chair, Bada lulu we dom no do solum da yo. mais de Dieu. Ele ba lulu we aso do solum da. Alléluia. Amen. 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 La vérité, Dovenim. alors, nous peut bien faire de nous enfants de Dieu. Dovenim yeki ne rebe se osobia. Celui-là qui a reçu cette vérité, Wei omu dovenim bio. celui-là qui croit en cette vérité, Wei disi dovenim bu bio yo. celui-là qui l'accepte, Wei emo yo. cette vérité fait de lui enfant de Dieu. Dovenim bu yeki ne ebe se osobo. Frère, tu n'es plus né d'une femme, Ko bo abale nyeno. Bede ke halda sina tu n'es plus né d'une personne, Bede ke yida sina lolo. mais Ele. tu es né de Dieu. Osololo nang. Alléluia. Amen. Tu es né de Dieu. Osololo nang. Il faut que tu naisses maintenant de Dieu. Ebu ezilele nyel ne sololong. Que tu naisses de Dieu. Osololong. Que tu quittes le camp du diable pour le camp de Dieu. Weze ngui eleu beleuda nungbo osobeleuda. Nous sommes nés tous, Dadinga paiba loro. des femmes et des hommes. Abalan halaba londo. Il faut que nous puissions maintenant naître de Dieu Lele ebu ezise. Rie ne sololoro le. pour pouvoir devenir fils de Dieu. Nerikene osonu ebia. Mais si nous restons dans la chair, Yeri wo tribanden de nous jogi serons toujours esclaves. Bobo le rigeu yoma mbodam. Esclaves de la chair. Rigeu no domno du yoma. Esclaves du diable. Eleu yoma. Mais si nous quittons la chair, Eli yeru kui domno nous da. quittons ce camp-là, Tu kuya. nous acceptons Jésus, Neridisi Yesu qui est yoma. la vérité. Wei ge devenim yoyo. Alors, Bobo le. nous deviendrons fils de Dieu Trebeso osobia. qui demeure dans la maison. Wombe bawo roda yo. Une fois que nous avons reçu Jésus Ye tumu Yesu goyo. et que nous croyons en son nom, Neridisi ehere yo. nous le prenons pour notre sauveur personnel. Nerikbai zenu gen ranyu yaru yo. Il fait de nous enfants de Dieu. Bobo le ebe soro osobia. Alléluia. Amen. Nous quittons le camp du diable. Bobo releu eleu peleuda. Nous quittons le camp de la chair. Releu tomno peleuda. Nous quittons le camp des pratiques mondaines. Rugoyo kedengede solum peleuda. Nous quittons le camp des œuvres de la chair. Rugoyo tomno do solum peleuda. Autrement dit, nous quittons le camp du péché. Butobu gele se releu ku wekem peleuda. Et nous rentrons dans le camp de Dieu. Nerusu oso peleuda. Et nous devenons fils de Dieu. Nerebese osobia. Amen. Amen. Romains 8, verset 16. Rom daka yo nyung lutezo. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit Se kalzong koko mama kalzu wa sere que nous sommes enfants de Dieu. Serige sobia. Et le verset 17 dit, Hologu lobo nyodong se. or si nous sommes enfants, Si se ye kangu yerige pia. nous sommes aussi héritiers. E bubule tane eride yo royim. Héritiers de Dieu Ride yo wasonyim. et co-héritiers de Christ. Ne rani Kristo ride yo nobo. Si toutefois nous souffrons avec lui, Yeri di sana rani Kristo nuru doko kunyongo yo. afin
d'être glorifié avec lui. Bubule baruro ranero here. Amen. Amen. Est-ce que l'Esprit de Dieu rend témoignage à ton esprit que tu es réellement enfant de Dieu? Que tu es réellement libéré? Que tu es libéré de l'esclavage du péché? Jeune homme, est-ce que l'Esprit de Dieu rend témoignage à ton esprit que tu es libéré du péché? Homme, femme, est-ce que l'Esprit de Dieu rend témoignage à ton esprit? Autrement dit, est-ce que l'Esprit de Dieu te rassure que tu es réellement enfant de Dieu? Dieu veut faire de toi son enfant. Il veut faire de toi son fils légitime. Il veut faire de toi un héritier. Il veut faire de toi un co-héritier de Christ. Accepte Jésus. Cherche à connaître cette vérité. Et elle va te rendre libre. Et tu serais le fils légitime de la maison. Tu seras libéré de tout. De tout joug de l'ennemi. Et tu demeureras fils de Dieu. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, ce matin, nous te louons pour cette vérité. Cette vérité incontournable. Cette vérité qui brise le joug de l'ennemi. Le joug du péché. Nous demandons, Seigneur, que chacun de nous puisse accepter cette vérité. Puisse la connaître réellement. Puisse la prendre pour son sauveur personnel. Tout droit, Oh, Papa. Seigneur, nous voyons ici, Père. Ce matin, tu nous fais savoir que ce n'est pas notre ancienneté de l'église, dans l'église, qui fait de nous sauvés, qui fait de nous fils dans la maison. Ce n'est pas nos activités dans l'église qui fait de nous libérés, qui fait de nous fils de Dieu. Mais c'est accepter, croire en cette vérité. C'est connaître, chercher à connaître cette vérité. Chercher à connaître réellement Jésus. Chercher à connaître réellement la parole de Dieu. Oh, fais-nous grâce ce matin. Fais-nous grâce ce matin. Fais-nous grâce ce matin. Quelqu'un est-il dans les chaînes, dans l'esclavage? Hey, depuis tôt, nous demandons qu'il soit libéré ce matin. Quelqu'un est-il dans l'esclavage de sirène, qu'il soit libéré ce matin. Quelqu'un est-il dans l'esclavage de sorcellerie, qu'il soit libéré ce matin. Quelqu'un est-il dans l'esclavage de l'adultère, de la fornication, qu'il soit libéré ce matin. Quelqu'un est-il dans l'esclavage, d'envie, de la haine, de la colère, qu'il soit libéré ce matin. Quelqu'un est-il dans l'esclavage de la malédiction, dans l'esclavage de l'échec, dans l'esclavage de meurtre? Qu'il soit libéré, qu'il soit libéré, qu'il soit libéré ce matin. Dans le nom de Jésus. Père, attire-le vers toi. Attire-le vers toi. Père, qu'il puisse connaître réellement la vérité qui est Jésus.
Fais-nous grâce. Nous voulons être réellement fils qui demeure dans la maison. Nous voulons être réellement libres. Voici Papa, nous viens à notre secours. Aide-nous à connaître réellement la vérité. Aide chacun de nous. Aide chacun de nous, Père, à connaître cette vérité. Aide-nous. Quel que soit notre titre dans l'église. Oh Seigneur, aide-nous à connaître cette vérité. Quelle que soit notre activité au sein de l'église, aide-nous à connaître cette vérité. Que nous soyons libres. Que nous soyons réellement fils de Dieu. Dans le nom de Jésus. Voici nous Frère, que le Seigneur t'aide. Sœur, que le Seigneur t'aide à connaître cette vérité et être réellement libre. Devenir fils, fille de la maison. Car l'esclave va partir. Sois béni au nom de Jésus.